Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo quotidienne, hebdomadaire, pardon. J'arriverai pas à suivre au début quand je m'étais lancée sur YouTube, je faisais une vidéo je crois par jour. J'avais le temps, mais là ça serait trop contraignant. Donc voilà, souvent je fais une vidéo une fois par semaine, donc hebdomadaire. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous profitez des beaux jours. Pareil que ça va se rafraîchir semaine prochaine. C'est parti pour aller voir les cartes que... Ah, je sais ce que j'ai envie d'aller voir. L'oracle de Doreen Virtue, donc quelqu'un qui parle beaucoup des anges, et ça s'appelle l'oracle des anges. C'est un peu abîmé, on voit pas trop sur la pochette. Il a été pas mal utilisé. Voilà, je vous fais voir l'oracle des anges de Doreen Virtue. J'ai allumé un Palo Santo pour purifier un peu la pièce, mon habitat et puis les cartes, les jeux, les oracles. Voilà. J'aime bien, j'ai l'impression que ça purifie, que ça change les énergies, que ça les remet à zéro, si on peut dire, d'une certaine manière. Et ça fait longtemps que j'étais pas allée voir l'oracle de Doreen Virtue. Donc pour ceux qui arrivent, qui n'ont jamais vu mes vidéos, c'est des oracles que j'ai achetés, je suis pas financée, je suis pas subventionnée. C'est depuis le confinement que je tire les cartes. Ça m'intéressait, puis comme j'ai eu le temps pendant le confinement, je m'y suis vraiment lancée. Et voilà, j'ai acheté petit à petit. Ça a commencé avec l'ancien tarot de Marseille, bien sûr, la base. Que j'irai peut-être tirer une carte d'ailleurs. J'irai peut-être tirer une carte du tarot de Marseille tout à l'heure. Puis après, j'ai acheté petit à petit. Je crois que lui, l'oracle des anges, c'était l'un de mes premiers oracles que j'ai acheté de Doreen Virtue. Et puis petit à petit, j'avais acheté le petit oracle des anges également de Tony Carmine Salerno, que je tire régulièrement. Ah ben voilà. Ah bah allez, on va aller tirer une carte du petit oracle des anges. J'ai envie. Changeons le protocole. Petit oracle des anges, donc, que je viens de vous montrer. Et ensuite, l'oracle des anges de Doreen Virtue. C'est parti, j'en ai un peu de partout. J'avais envie de vous faire une belle guidance. Bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Donc faire des choses en fait qui nous font du bien. De prendre du temps, de se faire du bien. Avec tout et rien, hein, on peut se satisfaire d'un moment à boire du café, à aérer sa maison, à, je sais pas moi, écouter une chanson qu'on aime bien, regarder un épisode d'une série qu'on aime bien. Voilà. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Donc être doux envers soi-même, être tendre, c'est pour s'aimer davantage. Quelque chose qui nous fait du bien. Aller se promener en nature. J'ai envie d'aller me balader dans la nature aujourd'hui. Voilà, écouter le chant des oiseaux. Se faire des beautés, des soins. Je sais pas, un bon repas. C'est un rappel. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Donc sois doux, sois bon. Sinon, personne ne le sera mieux que toi. Ou sinon, tu seras dépendant quelque part. Moi, ça me fait penser à ça, c'est que des fois, je suis dure envers moi-même et du coup, j'attends que l'autre soit bon. Et ça me rend dépendante du regard de l'autre, en mode, c'est lui qui va m'apporter ce que j'arrive pas à m'apporter. Donc, en fait, c'est toi le propre maître de ton bateau, quoi. Donc, ça évite la dépendance d'être doux envers soi-même, d'être bon. Tu t'apportes déjà et en fait, c'est que les personnes qui pourront t'apporter autant, voire plus, tu n'accepteras pas moins. Allez, on va voir un message de l'oracle des anges de Doreen Virtue. En ce dimanche 25 février 2024. Déjà.
Ça y est, on va passer à Mars, là, dans la semaine. Air frais. Ben voilà, se balader en nature. Je vous la montre. C'est pas grave si le texte, il est à l'envers. Au moins, vous voyez l'image avec cet ange, un enfant, son enfant, ou peut-être son enfant intérieur. Enfin, voilà. Quelqu'un qui est content avec un petit panier et à l'air libre. Votre corps a besoin de se rafraîchir, de s'oxygéner parmi les plantes, l'herbe, les fleurs et les arbres. Passez un moment dehors aujourd'hui, aussi près que possible de notre mère nature. Ouvrez également les rideaux et les fenêtres de votre maison. Ouais, aérer. Je vous avais dit prendre soin, un geste de bonté, donc en fait aérer, laisser l'air circuler, rentrer dans votre maison, changer l'air et aller vous balader. Allez prendre un petit moment, ou même si vous avez un jardin, quoi. Passez du temps dehors, près des feuilles, des fleurs, des arbres, des oiseaux. En plus, il fait beau et bon. Allez, j'ai presque envie de tirer un autre... voir s'il y a un autre message qui doit sortir. Hop, je repasse un peu au Palo Santo. Ça te sent très bon. Alors, on m'avait expliqué que Palo Santo, c'était plus l'énergie féminine, donc yin, et la sauge, plus énergie masculine, yang. J'aime bien ces petits détails, savoir... voilà. Et c'est vrai que ça a une odeur quand même particulière, je trouve, Palo Santo. Il y a des moments où j'ai plus de mal que d'autres. Là, je suis très heureuse. Ces derniers temps, je faisais beaucoup, à l'encens. Les vibrations positives. Ouh là là, j'en ai beaucoup. Demandez. Moi, j'ai envie de prendre celle-là. Avec un ange qui est éclairé par la lune. La pleine lune, bah, c'était la pleine lune, tiens, de hier. Et qui est en train de faire une prière. Ça peut être une prière un peu solennelle ou ça peut être une prière voilà, du cœur et de ce dont on a besoin. Demandez-nous de l'aide pour résoudre cette situation et nous nous mettrons immédiatement à votre service. Nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles, dont celle du libre arbitre, qui vous laisse choisir et prendre vos propres décisions. Donc en gros, vous êtes le maître de votre vie. Comme je disais, c'est vous le maître de votre bateau. Et c'est vous, en fait, qui décidez ce dont vous avez besoin, ce qui vous ferait plaisir, ce dont vous avez envie. Par conséquent, nous attendons patiemment votre requête. J'ai envie d'aller voir le message complémentaire qu'il y a dans le petit livret. Alors, je ne sais pas si vous appréciez que je lise. Moi, ça me rassure. Et je me dis que ce genre de carte, ça s'interprète à la lumière des petits livres. Bon, après, j'essaye de faire une vision d'ensemble avec mon intuition, avec ce que je ressens, ce que je vois. Mais j'aime bien quand même m'appuyer sur les petits livres. J'espère que voilà, ça vous convient, ça vous plaît. Allez, c'est parti. Demandez. Cette carte vous rappelle que vous pouvez demander plus souvent l'aide de vos anges. Ils interviennent dans tous les domaines de la vie en vous envoyant idées, courage, foi, confiance et clarté d'esprit. Sollicitez-les également pour toute question matérielle, comme un besoin d'argent, de temps, une bonne santé, une grande vitalité. Signification supplémentaire. Demandez ce dont vous avez besoin. Au lieu de vous plaindre, appelez à l'aide. Demandez l'appui de votre entourage. Déléguez vos tâches. Employez les services d'autrui. Donc n'hésitez pas en fait à demander et en fait à recevoir. Pour demander, ça veut dire qu'on accepte d'être vulnérable, d'avoir besoin d'aide. Appelez vos anges pour toute question, quelle que soit son importance. Voilà, n'hésitez pas, vous êtes entourés, vous n'êtes pas seuls et ils se feront un plaisir en fait si vous leur demandez. Après que ça soit clair et bien faire attention à ce qu'on demande au final pour quand on reçoit, on ne soit pas surpris. Donc voilà, bonté, air frais et demander. Bon allez, on va aller voir un message de l'oracle, des messages de ton âme, je vais y arriver. Écoute ton âme. Cet oracle te permettra d'entrer en contact avec ton âme, de lui poser des questions et de lui laisser te dire ce dont elle a le plus besoin
En ce moment, il t'éclairera lors de décisions à prendre ou tout simplement dans la magie du quotidien. Les cartes te guideront pas à pas sur ton chemin de vie vers le bonheur et la liberté. Si tu as des questions en ce moment, des doutes, voilà, que tu as envie de te connecter un peu plus à ton âme, ben voilà, c'est peut-être une manière en fait, un biais en fait, pour te connecter à elle, comme il en existe plein d'autres. Moi, je sais que j'avoue, j'aime beaucoup les cartes. Euh, j'ai l'impression que ça m'aide à me connecter à mon intérieur, ma part un peu intuitive, connectée, reliée. Et j'aime beaucoup ce moment hebdomadaire, justement. J'aimerais pouvoir le faire plus souvent. Peut-être que je prendrai le temps de le faire plus régulièrement. Je sais pas ce que vous en pensez, si ça vous dit. En tout cas, moi, voilà, je poste et puis si ça vous parle, c'est cool, je suis contente. C'est pour partager et pour voilà, euh, être relié, être en communion un peu avec vous, en partage. Allez, c'est parti pour aller voir un message de l'oracle des messages de ton âme, de Charlotte Dance. Voir ce qu'elle a à nous dire en ce dimanche 25 février 2024. Après, c'est le jour où je poste la vidéo, où je fais la vidéo, mais elle peut parler à tout moment au final. C'est quand vous la regardez que... Aimer. Waouh, ça me parle. Je sais pas pour vous, mais... Ouvre ton cœur, ressens l'amour t'envelopper entièrement. Accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine. Laisse-la te réchauffer, s'embraser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. Et ben, ça me fait penser à la carte qu'on a tirée en premier, bonté, de pouvoir apprécier en fait chaque petit moment, chaque détail en final, qui parfois nous paraissent insignifiants. Et quand on est ouvert à ça, la malachite aide également la pierre à ouvrir le cœur, à ressentir l'amour, à accueillir la chaleur qui se réveille au milieu de la poitrine, s'ouvrir à la beauté de chaque instant. Et peut-être en allant à l'air frais, peut-être être plus connecté, être conscient. Ok, donc un appel à ouvrir son cœur, hein, à aller dans la forêt, à se connecter. Voilà, des bons moments, c'est prendre soin de soi et puis de ne pas hésiter à demander de l'aide. J'ai envie d'aller voir un message de l'ancien tarot de Marseille, savoir s'il peut nous éclairer sur ce tirage en lien, je trouve, avec l'amour, l'amour de soi-même en fait. Être bon envers soi, c'est s'aimer, c'est apprendre à s'aimer, à se donner de l'amour. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, donc voilà, commencer par soi, dans une espèce d'égoïsme sain. Tout en pouvant demander de l'aide au final à ses anges, mais aussi à son entourage. Accepter de recevoir, accepter d'être vulnérable, de montrer ses faiblesses, hein, et de se dire qu'on a besoin de l'autre. Ok, on a notre part de responsabilité dans l'amour qu'on a pour soi-même, mais qu'on n'est pas tout puissant et que avoir une certaine humilité, avoir dans un équilibre en fait, avoir une espèce d'amour, mais en même temps d'humilité. Arriver à doser un peu l'amour au final qu'on a pour soi-même. Pas se sentir tout puissant, mais pas se sentir une crotte. Et puis se relier à la nature en fait, recharger ses batteries. C'est hyper important. On m'a parlé en fait que pour s'aimer, il fallait remplir 4 vases. Le lien à la nature, en allant se balader. Le lien à la spiritualité. Le lien de communauté. La relation aux autres, pas forcément amoureuse, c'est en général. Et la créativité. Donc écrire, dessiner, voilà. Donc nature, créativité, relation, spiritualité.
Allez, on va voir ce que le ancien tarot de Marseille a nous faire part comme message en ce dimanche 25 février 2024. Je l'ai passé également au Palo Santo. Purification aujourd'hui, des énergies. Ouais, c'est un appel à la douceur, je trouve. Un appel et un rappel au final. D'être doux envers soi, de s'aimer. Et en fait, quand on s'aime, on accepte d'autant plus sa vulnérabilité. Quand on est doux, on se dit, bah oui, on peut avoir besoin d'aide, on peut avoir besoin de l'autre, c'est ok. Sans tomber dans la dépendance, mais... Et dans le... quémander, demander. Le 7 d'épée. Ah, qu'est-ce que ça veut nous dire? Je suis pas assez... c'est... Je sais pas comment on dit, averti, guéri, pour savoir ce que c'est la signification du 7 d'épée. J'ai cru, mais en fait, non. L'épée, toute la série d'épées, c'est tout ce qui concerne l'esprit. L'esprit aiguisé, affûté, l'air. C'est en lien avec les signes d'air, donc le Verseau, le Gémeaux et la Balance. Hop, bâton, épée. Alors, qu'est-ce que nous dit le 7 d'épée? Numéro 7, spiritualité mise à l'épreuve. Mots-clés, furtif, calculateur, voleur. Astrologie, lune en Verseau. Le 7 d'épée représente un personnage dérobant un lot d'épée. Il semble intelligent, malin, furtif, utilise sa compréhension affûtée de la situation, des dynamiques et personnalités impliquées pour s'en tirer avec son butin. Selon le contexte, cette personne peut gracieusement ou égoïstement esquiver les conflits, déjouer l'autorité pour se sortir d'une situation oppressante. Mais il peut aussi mentir, tromper, voler. Réfléchissez à vos méthodes pour obtenir ce que vous désirez. Agissez-vous en bonne conscience. Pourquoi avez-vous si peur d'être découvert? Sur un plan plus abstrait, mais non moins intéressant, cette carte vous informe que vous échappez au carcan des normes et de votre propre jugement en mettant l'accent sur l'authenticité, la créativité. Donc peut-être vous sortez du cadre, mais peut-être aussi vous avez fait preuve de malice, de quelque chose d'un peu calculateur ou quelqu'un de votre entourage. J'ai envie d'aller voir, peut-être que vous avez été trompé, volé, trahi, vous avez cette blessure et... Ah non, je sais ce que j'ai envie d'aller voir comme oracle. J'ai envie d'aller voir l'oracle d'Anka. Comme ça, il nous parle des blessures. L'oracle indispensable pour se libérer énergétiquement et émotionnellement. Tout un programme, libération des états d'âme et nettoyage de la mémoire cellulaire. Allez, on va aller voir. Quelle blessure? Parce que là, ça m'a fait penser à la blessure de trahison. Le 7 d'épée, furtif, calculateur, voleur. Peut-être vous sortez des normes, vous êtes solaire. C'est ce que j'ai vu comme vidéo ces temps-ci et que ça attire un peu les personnes toxiques dans votre vie. Elles vous volent un peu l'énergie. Le vol d'énergie, ça peut être également ça. Pas que financier, pas que autre. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous a volé un peu votre énergie et que vous avez besoin en fait de recharger tout ça. En allant prendre l'air, en étant bon avec vous-même, sans vous culpabiliser. La culpabilité, c'est pas source d'énergie, c'est pas forcément très prometteur, c'est pas vertueux quoi. C'est pas ça qui va vous aider, en tout cas, voilà. C'est pas aidant. Donc là, on va aller voir, pour voir un peu plus ce que veut dire ce 7 d'épée de l'ancien tarot de Marseille, les cartes qu'on doit recevoir de l'oracle d'Anka, qui parle des blessures, de ce qu'il y a à libérer. Allez. Ah oui, je vais passer aussi la petite pierre que j'avais fait tomber la dernière fois. Ça faisait très longtemps que j'avais pas lavé, je vous la fais voir.
Hop, je la pose un peu. Quel message on a à recevoir, surtout en lien avec cette carte de l'ancien Tarot de Marseille. Les blessures de l'âme, ben voilà. Je pense à la trahison. Et j'ai vu une vidéo hier sur la trahison, on se trahit soi-même. C'est un manque d'estime, c'est un voilà qu'on se sent jamais assez bien. Traumatisme d'adulte. Ah, peut-être que c'est quelque chose... ouais, traumatisme d'adulte. Eh ben, on va aller voir ça. Les blessures de l'âme et traumatisme d'adulte. C'est parti. Alors, les blessures de l'âme, la première, avec les deux ailes d'ange, voilà, avec des taches. Cette carte vous indique que le problème et les émotions vécues sont directement liés à l'état d'âme de votre être. Votre âme s'incarne avec des blessures et des traumatismes qu'elle vient penser et résoudre. Cela peut être une blessure d'abandon profonde, de la tristesse, du rejet, de l'injustice, etc. Dans le livre de Lise Bourbeau, donc il y a les 5 blessures de l'âme qui empêchent d'être soi, à savoir le rejet, l'abandon, l'humiliation, l'injustice, la trahison. Chaque âme arrive avec son lot de choses à vivre et, durant toute son incarnation, elle tend à s'en libérer. Parfois, le poids de ces blessures peut vous donner une impression de vague à l'âme qui vient de nulle part et dont vous ne trouvez pas la source. Cette carte vous permet de relativiser ces émotions afin d'accepter de travailler sur ce qui doit être nettoyé présentement. C'est peut-être relativiser, c'est peut-être faire un pas de côté. On en parlait hier avec une dame géniale. Concept gagnant, Julie Marguet, et qui fait du coaching personnel, professionnel en entreprise, et qui invitait à, quand on est dans un brouillard comme ça, en boucle, faire un pas de côté pour relativiser justement, pour mettre en perspective les émotions, pour pas être amené par elle et pas être maître de son bateau en fait, de sa vie. Et comme ça permet d'observer en fait, d'avoir un œil d'observateur pour accepter de travailler sur ce qui doit être nettoyé. On va aller voir du coup la carte suivante, traumatisme d'adulte. Ouh, ma petite pierre, avec une personne avec le cerveau embrouillé. Cette carte vous indique que vous êtes toujours sous le joug d'une expérience récente d'adulte, dont vous n'avez pas encore digéré les impacts émotionnels et énergétiques. Ouais, quand on parle de traumatisme, en fait, c'est quelque chose qui vient se réfugier dans le cerveau et que tant qu'il n'a pas été travaillé, les réactions vont être disproportionnées, vont pas être justes. Cet état a peut-être été refoulé ou peut-être que vous êtes encore dans le déni de l'effondrement que cela a occasionné. Cette carte vous pousse à regarder en vous ce qui n'a pas encore été accepté et digéré. Parce qu'après, en fait, on le répète. C'est hyper intéressant. Donc un travail, en fait, d'introspection, d'honnêteté, d'un traumatisme, de quelque chose qui nous a été volé. Et qui est en fait une blessure de l'âme à venir guérir. C'est pour cette raison, entre autres, qu'on est venu s'incarner sur cette terre, pour venir guérir, penser cette blessure. J'ai envie d'aller voir un message de The Venice Witch Oracle, qui est vraiment le oracle féminin, je trouve par excellence. C'est des petites cartes hyper chouettes. Je le prends pas tout le temps. Regardez, rien que le dos de carte, je le trouve très très joli. C'est un peu... pas enfantin, mais voilà, c'est très coloré, c'est rose, c'est plein de... Je sais pas si on a bien vu. Hop, allez, je le passe au Palo Santo. J'espère que ça vous parle. Donc, en fait, là, on vient toucher quelque chose d'assez compliqué, une blessure de l'âme. Donc, c'est un moment où, plutôt que de s'enfermer et tout, prendre l'air. Ne pas s'enfermer, justement, parce que ça va agrandir le brouillard. Et des fois, d'aller prendre l'air, de se connecter, d'être bon envers soi. Ça va amener un peu de douceur dans ce moment un peu compliqué. Être son propre meilleur ami, son parent bienveillant. Voilà, prendre son enfant intérieur par la main et
et l'emmener vers plus de douceur et de compréhension également. D'introspection, d'aller voir voilà, qu'est-ce qui l'empêche d'être lui-même en fait. Qu'est-ce qui a été vécu, qui a peut-être été nié pour sa survie, mais que maintenant il est peut-être question d'aller voir, d'aller observer, faire un pas de côté, d'aller voir ce qui s'est passé. Allez, on va voir un message de l'oracle, peut-être demander de l'aide à un thérapeute, à l'entourage, à nos anges, pour nous aider à affronter ce moment, à venir l'embrasser, le prendre dans nos bras, même si c'est pas le père. Comme le père prendrait son enfant dans ses bras. Hop, alors, qu'est-ce que ça nous dit? Avoir cette figure peut-être paternelle, de prendre les choses en main et de réconfortant, en fait, ça va aller. Hop, le père. Je vous montre la carte en même temps que je la lis. Et puis peut-être se connecter au céleste, au divin, le père. Cette carte représente une figure masculine ou tout simplement la part masculine de vous-même. Elle peut faire ressortir le côté strict de vos actions, mais c'est une figure de force et d'amour. Il n'apparaît pas forcément sous la forme que vous attendiez, mais cet amour est vrai et sincère. Peut-être que l'amour que vous vous portez pour vous-même. La carte du père symbolise les valeurs et le sens de la famille. Vous êtes protégé par une personne plus âgée qui vous aide à construire les fondations d'un beau futur. Donc ne perdez pas espoir en fait, c'est des fondations. Là c'est pour assainir, je me dis, venir travailler en fait ce 7 d'épée qui est quand même une carte un peu douloureuse. On est allé voir un peu ce que ça pouvait nous dire. Ça nous parle des blessures de l'âme et des traumatismes d'adultes. Quelque chose qu'on n'a pas digéré, qui se répète tant qu'on ne va pas aller le regarder. Donc là, on nous invite en fait à nous munir de notre force yang, masculine, du père, pour se munir de force et d'amour en fait, en même temps. L'amour qu'on nous a rappelé, d'avoir des gestes de bonté. Peut-être demander de l'aide de notre part masculine en fait, ou d'un homme, pour nous aider à mettre en place quelque chose, pour venir guérir ces traumatismes. Et ne pas s'embourber en fait par nos émotions, se laisser trop entraîner. Il y a un moment, peut-être on a besoin un peu de réconfort, mais il y a un moment où voilà, c'est important d'agir, d'aller voir, d'affronter, mais d'embrasser en même temps. Voilà la carte du père, je trouve que c'est exactement ça, c'est affronter et embrasser en même temps, c'est montrer sa force, son alignement en fait, être juste avec soi. J'ai envie d'aller voir un message de l'oracle de Gaïa. On va bientôt finir là. De Tony Carmine Salerno. Donc celui qui a fait aussi le petit oracle des anges. Il en a fait beaucoup des oracles. Hop, allez, on continue avec le Palo Santo. C'est un tirage assez riche. J'aime beaucoup. Je ne sais pas si vous, ça vous parle. Moi, ça me parle beaucoup. Air frais, demander, amour. Venir regarder des blessures qu'on n'a pas pris le temps. On n'avait peut-être pas l'énergie. C'était peut-être pas le bon moment. Maintenant, peut-être que ça l'est. Une invitation à l'action, je trouve. À l'action dans la douceur, dans l'amour. Dans l'amour de soi, en fait. C'est pas en mode il faut. C'est plus dans j'ai à cœur. J'ai à cœur de venir guérir ça. J'ai à cœur de venir, j'ai envie. Ouais. J'ai vraiment envie de venir guérir cette part en moi qui a été blessée, qui appelle à de la compréhension, à être vue, à être reconnue, à être comprise, à être respectée.
Allez, c'est parti. L'oracle de Gaïa. Souvent là, je préfère terminer par des oracles. Je trouve que l'énergie de ces oracles est bienveillante et baignée de la nature. Un message, bonne nouvelle, issue heureuse. Peut-être que c'est pour plus d'optimisme, se dire que ça va être ok. Avec la colombe, je trouve que elle est très lumineuse cette carte. Je vous remonte la carte. Votre attente anxieuse va prendre fin et le moment de vous réjouir arrive. Vous recevrez prochainement de bonnes nouvelles. Elles viendront d'un pays lointain ou de quelqu'un qui vous est proche. Dans tous les cas, une affaire de grande importance en rapport avec vous ou un être cher aura des résultats heureux. Quel soulagement! Vous pouvez à présent vous détendre en sachant que tout ira bien. Remerciez l'univers pour ce bienfait et rendez aussi grâce à la terre et aux étoiles. Rappelez-vous qu'elles gouvernent nos vies pour toujours, que nous en ayons conscience ou non, nous sommes entourés d'un amour inconditionnel et éternel. Affirmation positive. Je remercie la terre et les étoiles pour leurs bienfaits. Je rends grâce pour l'amour qui me remplit et m'entoure. Je suis aimé sans condition par un univers bienveillant. Mon esprit est rempli de lumière et mon cœur plein de reconnaissance. Je vous mettrai ce petit message, c'est très beau. Peut-être ça remet, donc ne pas hésiter à demander, mais aussi à être dans la gratitude, à remercier pour ce qu'on est, pour ce qu'on a. Et enfin, j'aime finir, comme vous le commencez à le savoir, par un message de l'oracle de la forêt sacrée. Il y a une petite guidance chamanique à la fin, j'adore ça. Allez! Et également, je passe au Palo Santo. Je les aurai toutes purifiées, toutes mes cartes, dont je me suis servi ce matin pour faire cette guidance. J'espère qu'elle vous plaît. Un appel donc à... Comment on peut dire ça? C'est drôle, je suis tombée sur une carte. C'est marqué « Je pense à vous ». Et c'est de l'oracle précédent, l'oracle de Gaïa. Donc je vais aller lire ce qu'elle nous dit. C'était dans l'oracle de la forêt sacrée. Je pense à vous. Ah, c'est celle d'après. Cette carte est la confirmation que la personne à laquelle vous pensez pense également à vous. Voilà, donc s'il y avait quelque chose un peu distant, ce peut être quelqu'un de décédé, un ami, un parent, un amoureux. Nos pensées et nos sentiments sont des fréquences énergétiques qui transcendent le temps et l'espace. Nous transmettons et recevons tous des informations en esprit, peu importe que l'objet de nos pensées soit proche ou loin, qu'il soit vivant ou mort. C'est drôle, je pensais à ça, ouais, l'espace et le temps. Au fait que des fois on rencontre des personnes qui sont peut-être plus âgées, plus jeunes, mais au final, pour l'âme, ça a peu d'importance. Nous sommes inconsciemment en communication constante avec ceux que nous aimons. Sachant cela, vous imaginez sans doute que vos pensées voyagent à travers le temps et l'espace. Pourtant, rien ne voyage vraiment. En termes d'énergie, rien n'est jamais séparé. Nous sommes tous reliés, ne faisons qu'un, dans un océan d'amour divin. Le grand océan cosmique que la vie est aussi vaste que nous l'imaginons, et en même temps aussi petit que la plus petite des particules. Affirmation positive. Tout ce que j'aime vit pour toujours dans mon cœur. Je ne fais qu'une avec l'humanité, je ne fais qu'une avec la création. Je suis en constante communion avec tous les êtres, partout. Le temps et l'espace ne sont réels que si je leur prête une réalité. Transcender peut-être ce filtre du temps et de l'espace, qui parfois sont lourds, sont pesants, plombants. Quand on se sent connecté, relié, on perd de vue un peu. On oublie ce concept de temps et d'espace.
On est des corps, on est limité, hein. Mais en se connectant à son cœur, à son âme, on peut palper, on peut ressentir cette espèce d'éternité au sein du temps même. Cette espèce de côté illimité, ce côté avec beaucoup d'humilité, hein, pas dans une espèce de toute puissance, mais cette étincelle de vie qui est non palpable, non communicable, non descriptible, mais qui est là, qui vit, qui est la source de la vie même, le chi. Est-ce qu'on peut recevoir un message de l'oracle de la forêt sacrée en lien avec le tirage d'aujourd'hui, dimanche 25 février 2024, les devas de la forêt? Ça me rappelle cette carte qu'on a tirée au début d'Air frais. Aller prendre l'air. J'espère que je pourrai aller prendre l'air. J'irai le prendre en fait. C'est pas j'espère, c'est je le ferai. N'oublie jamais que tu es lumière et amour. Retrouve la lumière de ton âme. Les devas sont des esprits créateurs de la nature. En accord avec les lois divines, ils conçoivent une plante, un animal, un arbre. Avant qu'un être vivant s'incarne, il existe dans le monde éthérique à travers son âme. L'âme est la partie lumineuse et divine de l'être qui transcende les incarnations, le temps et la matérialité. Ah, je vois où il veut en venir. Les devas sont des guides entre le monde invisible et le monde matériel pour ce temps de prénaissance. Ils connaissent les qualités d'âme des êtres qu'ils accompagnent à la conception. Ils te montrent que ta naissance sur Terre est le fruit d'une création divine qui dépasse ta seule vie matérielle actuelle. Or, tu as tendance à oublier la dimension spirituelle de ta naissance, ou tu te demandes bien la raison de ta venue sur Terre. Les devas de la forêt t'initient à la reconnexion de ton âme avant son incarnation. Ça me fait vraiment penser aux cartes qu'on a tirées sur les blessures de l'âme et les traumatismes d'adultes, dans le sens où notre mission, c'est de venir penser, de venir guérir des blessures que, avant notre incarnation, on s'est donné pour mission de guérir. Et là, si on a besoin d'aide, en fait, les devas nous y accompagnent. Une reconnexion à l'âme est invitée à faire. Rituel chamanique. Écriture d'âme. Les devas de la forêt entrent en relation avec toi pour t'aider à retrouver la force de ton âme. Le temps est venu de ressentir cette haute vibration. Installe-toi au calme, avec une bougie, de l'encens et un cristal de roche. Place une feuille et un stylo près de toi. Pose l'intention d'ouvrir un espace sacré de reconnexion à ton âme. Respire profondément, puis ferme les yeux et appelle les devas de la forêt. Ils te guident sur un sentier qui débouche dans un espace sacré où s'ouvre un passage lumineux qui monte vers le ciel. Quand tu te sens prête, engage-y toi. À ton rythme et accompagné d'un deva, tu t'envoles vers des strates énergétiques plus éthérées, jusqu'à arriver près de ton âme. Imprègne-toi des sensations, des images et de la lumière sans te poser de questions, sans vouloir faire. Lorsque la prise de contact est terminée, réemprunte le tunnel de lumière jusqu'à la Terre. Reviens dans la pièce en faisant des étirements et en respirant profondément. Ouvre maintenant les yeux. Sans réfléchir, des mots et des phrases passent de ton cœur à ta main, qui se mettent à écrire spontanément. Un message de ton âme, un mantra divin. Conserve-le et lis-le dans les moments de doute. J'espère que ce tirage vous a parlé. Moi, il m'a beaucoup apporté. J'ai du pain sur la planche. J'ai envie de me connecter à mon âme, d'écrire. Voilà, d'aller prendre l'air également. Je vous souhaite une belle journée en ce dimanche 25 février et je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. À bientôt.